Manifester sa destinée. Un sujet assez important, assez intéressant. Et là-dessus, il y a plusieurs types de réponses qu'on peut donner. Aujourd'hui, je vais parler de cela parce que c'est important. Beaucoup de personnes se posent la question, comment je vais faire pour connaître ma destinée? Quelle est ma destinée? Qu'est-ce que je suis venu faire sur la terre? Comment je vais savoir ma destinée? Et souvent, on se retrouve à se poser des questions sans agir, en pensant que Dieu, depuis là où il est, va venir et nous montrer exactement la destinée qu'on est venu faire. Qu'est-ce qu'on est venu faire réellement sur la terre? Qu'est-ce que tu es venu faire réellement sur la terre? C'est une question qui fatigue et il y a des personnes qui préfèrent se réfugier soit à l'église, soit à la mosquée, soit dans un lieu de prière et attendre que Dieu leur montre leur destinée. Moi, selon mon expérience, je pense que connaître sa destinée, c'est dans l'action. Et aujourd'hui, pour répondre à cette préoccupation que plusieurs personnes ont, je vais juste partager mon expérience et je vais donner vraiment mon expérience là-dessus. Il y a plusieurs réponses qu'on peut donner et ça dépend de chacun. On peut toujours échanger, discuter sur quelle est la méthode, mais moi je vais partager la méthode pratique. L'une des vérités qu'il faut savoir, c'est que la plupart d'entre nous, notre destinée a été manipulée, a été trompée par les différentes formations que nous avons faites à l'école. Souvent, la formation que nous avons faite à l'école est juste un métier. C'est un métier que l'école nous donne. C'est un couloir dans lequel on est. Et ce couloir-là peut être juste manipulé par l'argent qu'on recherche, par la popularité qu'on recherche, par d'autres choses qu'on recherche, mais qui n'a rien à voir avec ce que réellement Dieu nous a appelés à faire. Donc, pour moi, arriver à déterminer ce pourquoi on est sur la terre, ça commence par des actions. Et aujourd'hui, je ne suis pas contre le fait de travailler dans un métier, de travailler pour ce pourquoi on est allé à l'école, mais c'est de prêter attention sur les différentes choses qui font battre nos cœurs, sur les différentes choses qui créent de la passion en nous, sur les différentes choses qui nous motivent réellement dans la vie, pour lesquelles on est prêt à travailler sans qu'on nous paye, pour lesquelles on est prêt à travailler sans que quelqu'un nous donne un petit sou. Il y a des choses pour lesquelles nous sommes prêts à travailler pour cela. Et aujourd'hui, je vais parler de mon expérience personnelle. Moi, je suis allé à l'école, j'ai fait un bac technique, G2, et cela m'a envoyé à faire un cycle supérieur en finance comptabilité. Après le diplôme de finance comptabilité, j'ai travaillé pendant un moment, c'est-à-dire près de 2 années, dans une entreprise coopérative qui faisait de l'export dans le domaine du café cacao. J'étais responsable financier. Et après cette aventure, j'ai décidé de travailler à mon propre compte avec des amis et ce qui n'a pas marché. Et dans l'attente d'un boulot, après avoir recherché, je me suis retrouvé dans un business qu'on appelle le marketing des réseaux. Je n'avais jamais entendu parler de marketing des réseaux. Je n'avais jamais entendu parler de quoi que ce soit en ce qui concerne le marketing des réseaux. Mais je me suis retrouvé en marketing des réseaux comme tremplin. J'ai décidé de faire du marketing des réseaux en utilisant le marketing des réseaux comme un tremplin, en attendant d'avoir le boulot idéal que je recherchais, toujours dans mon métier. Et en pratiquant le marketing des réseaux, je me suis rendu compte qu'il y a de belles choses, il y a de bonnes choses. Et j'ai commencé à avoir quelque chose qui me faisait battre le cœur. Beaucoup de personnes ont commencé à apprécier ce que je disais dans les formations. Beaucoup de personnes ont commencé à apprécier ma manière de former. Beaucoup de gens ont commencé à apprécier ma manière d'impacter. Et l'impact, ce n'était pas juste théorique. C'était quelque chose de visible. Impacter en Côte d'Ivoire, impacter dans tout le monde entier, impacter dans plus de 18 pays où je me suis déjà rendu pour faire des formations et impacter positivement, changer positivement des personnes. Alors que, lorsque j'ai commencé le marketing des réseaux,
je ne comprenais rien. Je ne savais pas de quoi il s'agissait. Je me posais la question, est-ce que c'est ce que je vais faire toute ma vie? Est-ce que c'est ce que je vais réaliser toute ma vie? Est-ce que c'est ce que je vais vraiment faire durant tout le temps où je suis là? Je me posais beaucoup de questions, mais je prenais plaisir à écouter les formations. Je prenais plaisir à me mettre dans le processus de changement. J'ai étudié la finance et je me retrouve aujourd'hui être formateur, être quelqu'un qui forme. Quand je commençais en marketing de réseau, parler même devant 2 personnes, 3 personnes, je n'avais pas la capacité à le faire. Parler même pendant 30 minutes devant quelqu'un, je ne pouvais pas le faire. Mais aujourd'hui, quand je calcule très bien et quand je vois mon parcours, pourquoi j'ai démarré le marketing des réseaux? Ce n'est pas parce que c'est le marketing des réseaux qui est ma destinée. Ma destinée, ce n'est pas le marketing des réseaux. Ma destinée, ce n'est pas d'être networker. Ma destinée, c'est qu'en pratiquant le marketing des réseaux, j'ai découvert que j'avais la capacité d'utiliser la bouche que Dieu m'a donnée, la parole que Dieu m'a donnée pour impacter des personnes. Et j'ai compris que partout où je me retrouve, où je prends la parole pour impacter, pour faire une formation, pour donner quelque chose à quelqu'un, j'arrive à impacter effectivement, j'arrive à atteindre ma cible, j'arrive à vraiment impacter. J'ai compris que en fait, Dieu m'a fait commencer le marketing des réseaux pour découvrir réellement ma destinée. Et je vous dis, ma destinée, ce n'est pas le marketing des réseaux. Ma destinée, c'est former, impacter, équiper, amener des gens qui étaient en train de douter, à ne plus douter, les amener. Quel que soit le domaine dans lequel vous me mettez, j'ai tendance à vouloir partager mon expérience. J'ai la tendance à étudier dans le but de pouvoir transformer, impacter par la formation. Et je crois que la destinée que Dieu me donne, là où Dieu veut que je parte, c'est de devenir véritablement quelqu'un qui impacte par la parole. Quel que soit l'endroit où je suis, c'est ce que Dieu m'a appelé à faire. Mais il m'a fait passer par quoi? Par quelque chose que je ne connaissais pas. Par l'action que j'ai décidé de mener. Par la décision que j'ai prise de faire quelque chose. Dans ce quelque chose-là se trouvait cette passion. Et si vous voyez très bien, partout où je me retrouve, j'ai tendance à vouloir former un groupe de personnes. Les former. Former un groupe de personnes. Les former. Dans tout le network que j'ai bâti, tout mon rôle, c'était de parler à des gens à chaque fois, impacter à chaque fois. Partout où je suis parti, que ce soit payant, que ce soit pas payant, que ce soit quelque chose que je fais gratuitement, je le fais avec mon cœur. La preuve, si vous voyez très bien les réseaux sociaux, vous voyez mon Facebook, vous voyez YouTube, vous voyez tous les réseaux sociaux que je gère, vous allez partir là-bas, vous allez observer que je fais des formations de manière gratuite. Je peux prendre la décision de dire, écoute, je vais faire 1 mois de formation gratuitement. Et les personnes qui viennent écouter les témoignages, peut-être je vais publier certains témoignages, mais c'est énorme les témoignages que je reçois. Grâce à ta formation, il y a toujours des idées de réunions. C'est tes formations que j'utilise pour faire les réunions. C'est tes formations que j'utilise pour faire telle chose. Chaque fois, j'ai des nouveaux témoignages. Et je me sens vraiment à l'aise. Je prends plaisir à le faire. La leçon que je veux que tu tires, c'est que ne prie pas. Ne fais pas seulement que prier pour atteindre ta destinée. Il y a des gens qui sont en train de prier. Seigneur, montre-moi ma destinée. Montre-moi ce que je suis venu faire. Mais en attendant, il dort. Il ne fait rien de ses 5 doigts. Il ne fait que dormir. Les gars, si tu dors, tu ne vas pas découvrir ta destinée. Si tu ne fais rien, tu ne découvriras pas ta destinée. N'attends pas qu'on te montre ta destinée. Travaille et dans le processus, tu vas découvrir ce que tu es venu faire. Dans le processus, tu vas découvrir qu'est-ce que tu es venu faire exactement. Si j'étais resté juste assis, attendant que on m'embauche quelque part, attendant qu'on me prenne quelque part, dans la finance, peut-être je n'aurais pas découvert ce que je suis aujourd'hui. Je n'aurais pas découvert la passion que j'ai aujourd'hui pour les formations, pour impacter les personnes, pour donner des idées aux gens, pour surtout réveiller le mental des personnes. Je n'aurais pas découvert cela si j'étais resté juste à attendre un métier, à attendre cela. Le métier m'a permis d'avoir de l'expérience. Mon métier m'a permis de commencer quelque chose. Le problème avec la destinée, c'est l'inactivité. Ne reste pas en inactivité et attendre d'avoir ta destinée.
Souvent, c'est dans ce que tu es en train de faire. Même si c'est du bénévolat, même si c'est quelque chose que tu fais gratuitement, même si c'est un stage que tu fais, fais quelque chose. Même si c'est une petite boutique que tu vas installer, même si c'est de faire vendre des petits, du pain, vendre quelque chose. Commence quelque chose. C'est dans l'action que te trouve ta destinée. C'est en faisant quelque chose que tu trouves une passion, que tu découvres ce que tu es venu faire. Si tu ne fais rien, il n'y a rien qui va être suscité en toi. Je ne crois pas en cette parole qui dit, prie seulement. Dieu va te révéler ce que tu es venu faire. Moi, au-delà de cela, je vais dire, prie et lève-toi, fais quelque chose. Même si c'est ce que tu penses que Dieu ne t'a pas envoyé de faire, fais quelque chose. Et dedans, tu vas découvrir ce pourquoi tu es là. Tu vas découvrir là où tu prends plaisir. Les gars, je prends plaisir à former. Mais c'est grâce au marketing des réseaux. Le marketing des réseaux, quand j'ai commencé le marketing des réseaux, la plupart des personnes autour de moi ne voulaient même pas que je continue. La plupart des gens autour de moi ne voulaient pas que je fasse le marketing des réseaux. Commencez par ma famille, papa, maman, tout le monde ne voulait pas que je fasse le marketing des réseaux. Mais la personne que je suis devenu, le formateur que je suis devenu, celui que des milliers de personnes écoutent aujourd'hui, c'est juste la décision que j'ai prise en 2008 de faire cela. C'est dedans que j'ai découvert cette passion. Et elle est puissante. Elle me permet de m'épanouir. Même quand je traverse des situations bizarres ou que je ne comprends pas, il suffit que je prenne la parole et que je commence à parler, je commence à me remettre en position. Je me sens vraiment à l'aise. Je me rappelle, quand j'ai commencé nouvellement le marketing des réseaux, l'une de mes photos que j'ai collées au-dessus sur mon plafond, là où je me couche, speaker international. Être capable de parler partout dans le monde. Et aujourd'hui, avec la passion que j'ai découverte, aujourd'hui, ça fait plus de 18 pays dans lesquels je suis déjà passé pour partager mon expérience. Partager ma petite expérience. Mais ça impacte. Ça impacte. L'une des choses que je vais te demander de faire et de faire ça de manière active, détermine qui tu es, d'où tu viens. Si tu peux mettre en commentaire, ça va beaucoup t'arranger. Qui tu es, d'où tu viens. Qui tu es, d'où tu viens. C'est important de le déterminer. Tu viens d'où? Qui tu es? Moi, je le sais exactement. Je viens de Dieu. Dieu m'a créé. Je suis fils de Dieu. Dieu a créé le monde par la parole. Il a créé la lumière. Il a créé tout ce qui existe sur la terre par sa parole. Et il m'a donné ce même pouvoir. Il m'a donné cette même capacité. C'est pour ça que quand je me retrouve quelque part et que je prépare ma formation et que je suis en train de parler, ça impacte. Parce que la première chose qui appelle à la vie, c'est la parole. La première chose aussi qui appelle à la mort, c'est la parole. Mais j'utilise ma parole pour impacter, créer la vie. Je sais d'où je viens. Je sais exactement aujourd'hui, les gars, certaines personnes peuvent douter. Mais je sais exactement ce que je suis venu faire. Je sais exactement. Je suis dans mon milieu. Je suis dans mon domaine. Par moment, je dis non, moi, mais c'est fini. Les formations gratuites, je ne vais plus faire. M'asseoir et puis prendre ma vidéo et puis parler, je ne vais plus faire. Je vais maintenant, mais il suffit de passer 1 semaine, 2 semaines, j'ai envie de le faire. Et je le fais. Et je me forme. Je me forme. Je me forme et je rends. Et je rends. Et ça me fait plaisir. Et je suis content de le faire. Deuxième question que je vais te poser. Dans le métier que tu fais, quand tu regardes autour de toi, qu'est-ce qui te fait plaisir? Qu'est-ce que tu es capable de faire sans qu'on te paye? Généralement, dans ces choses pour lesquelles tu prends plaisir, tu es capable de faire sans qu'on te paye, dedans se trouve ta destinée. Il y a des choses pour lesquelles tu es capable de faire jour et nuit. Tu prends plaisir. Même si on ne te paye pas, tu fais. Regarde dedans. Quel est le business qui se trouve dedans? Qu'est-ce que tu peux développer dedans? Dedans se trouve ta destinée. Les gens qui ont pu garder, qui ont pu avoir une grande destinée, c'est des personnes qui ont découvert
dans leur travail, dans ce qu'ils étaient en train de faire, ils ont découvert quelque chose d'extraordinaire. Ils prennent plaisir à le faire. Et moi, aujourd'hui, je veux que tu prennes plaisir quelque part. Découvre ce pourquoi tu es là. Découvre ta destinée. Il y a des fois, tu passes quelque part. Tu te souviens d'un projet. Tu te souviens de quelque chose. La chose te rappelle. La chose te rappelle. La chose te rappelle. Ça crée quelque chose dans ton cœur. Souvent, c'est ta destinée qui t'appelle. Aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. Tous les projets que j'ai, le premier objectif, c'est d'aider. L'un des plus gros projets que nous sommes en train de mettre en place aujourd'hui. Je dis nous parce que nous sommes une équipe. Nous sommes en train de mettre en place, c'est notre projet futur qui va aider des jeunes, qui va former des jeunes depuis le bas âge. 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, jusqu'à 25 ans. Former des jeunes à des choses importantes. L'entrepreneuriat, le leadership, la capacité de se gérer, la capacité de sortir de sa zone de confort. Voici les projets sur lesquels je travaille. Tout ça, c'est lié à ma destinée. C'est lié à ma destinée. Et aujourd'hui, je vais te dire quelque chose. Découvre cette destinée. Mais, premier processus, lève-toi, fais quelque chose. Fais quelque chose de manière passionnée. Fais quelque chose de manière passionnée, de manière sérieuse. Lève-toi, va faire quelque chose. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Pour que tu sois capable d'écouter cette vidéo jusqu'ici, tu n'es pas n'importe qui. Et je veux que tu sois capable de comprendre que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas venu ici pour rien. Tu n'es pas venu sur cette terre pour vendre le chocolat de quelqu'un, pour vendre les biens pour quelqu'un d'autre. Tu n'es pas venu pour juste travailler pour un individu. Tu n'es pas venu juste pour faire le métier pour lequel tu as travaillé. Tu n'es pas juste venu pour faire cela. Tu peux commencer avec cela, mais découvre pourquoi est-ce que tu es là. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un champion. Tu es né pour réussir. Je m'en fous de où tu es né. Je m'en fous dans quelle famille tu es né. Je m'en fous d'où tu viens. Je m'en fous de quel pays dans lequel tu es né. Je m'en fous. Tu es né pour réussir. Tu es un champion. Tu es puissant. Tu as tout ce qu'il faut pour être le prochain Martin Luther King. Pour être la personne que la terre ne va jamais oublier. En réalité, tu es venu pour impacter le monde. Tu es venu pour laisser un héritage à tes enfants, aux enfants de tes enfants et à une génération. Ton impact ne sera pas seulement pour ta famille, mais ton impact sera générationnel. On ne va pas t'oublier comme Martin Luther King. On ne va pas t'oublier comme on n'a pas oublié Nelson Mandela. On ne va pas t'oublier comme on n'a pas oublié Gandhi. On ne va pas t'oublier comme on n'a pas oublié Einstein. On ne va pas t'oublier parce que tu es meilleur, tu es puissant, tu as découvert pourquoi tu es né. Tu n'es pas n'importe qui. Ne néglige pas le faible commencement dans lequel tu es. Ne néglige pas la situation dans laquelle tu as commencé. Ne néglige pas là où tu es actuellement. Mais utilise ça comme un élément, un tremplin puissant pour te permettre de découvrir qui tu es. Si tu dois commencer par vendre du charbon, commence à vendre le charbon. Si tu dois commencer par te lever et sortir et courir le matin, cours le matin. Fais quelque chose et découvre pourquoi tu es là. Le jour que tu le découvres, naturellement, tu vas commencer à attirer la richesse vers toi. Et je suis d'accord avec Jim Rohn. Quand Jim Rohn dit, le succès, ce n'est pas quelque chose qu'on doit poursuivre, mais c'est quelque chose qu'on doit attirer par la qualité de la personne qu'on devient. Mais tu deviens cette qualité de personne lorsque tu as découvert pourquoi tu es là. Tu te disciplines à faire quelque chose lorsque tu sais pourquoi tu dois te discipliner. Tu te disciplines à faire la chose parce que tu sais exactement où est-ce que tu t'en vas. Le jour où tu découvres ta destinée, te discipliner sera simple. Faire les choses, ça sera simple. Tu vas prendre plaisir à vivre. Et ça, c'est ce que je te souhaite. Sois la meilleure version de toi-même. Découvre pourquoi tu es là.
Découvre qui tu es. Découvre d'où tu viens et découvre qui tu es. Parce que pour moi, tu es magnifique. Tu es extraordinaire. Les gens peuvent te faire douter. Mais moi, je te dis aujourd'hui, tu es la personne la plus puissante, la plus intelligente, la plus sage, la plus intéressante sur cette terre pour découvrir sa destinée et la mettre en réalisation et la mettre en exécution. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es extraordinaire. Tu es puissant. Tu es beau. Tu es extraordinaire. Tu es confiant. Tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir réussir. Tu vas partir de ce monde. On va toujours parler de toi. Parce que tu as découvert ta destinée. Tu vas même partir 100 ans après. On parlera de toi. Parce que tu as découvert ta destinée. Découvre ce que tu es venu faire sur la terre. Et c'est ça au monde. C'est ce que tu es venu faire au monde. La vraie richesse d'un individu découle du fait qu'il sait quelque chose d'extraordinaire au monde. Ton savoir-faire, tu le donnes au monde. Ton savoir-être, tu le donnes au monde. Le jour où tu le découvres et que tu commences à servir cette beauté, cette chose extraordinaire qui est en toi, quand tu commences à servir au monde, les gens vont vouloir venir avoir ce que tu as en l'échange de l'argent. C'est de là que vient la richesse. C'est de là que vient le succès. Crois-moi, tu es extraordinaire. Tu es puissant. Tu es celui dont le monde a besoin. Le monde a besoin de ce que tu as. Sers-le au monde. Et tu vas voir. Le monde va courir vers toi. C'est tout ce que je te souhaite pour les années à venir. Mais sois sérieux. Commence quelque chose. Je vous dis merci. Merci de me suivre. Et avant de se quitter, je vais vous demander d'aller cliquer sur les liens qui sont dans la description et suivre ces formations. Et éventuellement, on va pouvoir se parler. Bye bye. Je vous dis à bientôt.